Salut les DIYs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que la santé ça va, que vous vous portez à merveille. Pour ma part, je ne vais pas vraiment très bien comme cela devrait, mais bon, par la grâce du bon Dieu, ça ira. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous comment est-ce que je réalise ma poudre nettoyante, éclaircissante et matifiante. Elle n'est pas du tout complexe à faire, elle est composée de tous ces ingrédients-là que vous avez chez vous. Alors, on va passer à la réalisation. Tout d'abord, dans un bol bien nettoyé et au préalable désinfecté, je vais ajouter environ 30 grammes, 30 à 40 grammes d'argile blanche que vous pouvez remplacer avec du kaolin. À cela, je vais ajouter 60 grammes de farine de riz et je vais bien mélanger pour homogénéiser les deux poudres. Le kaolin, lui, il va aider à lisser votre peau, à vous nettoyer la peau, matifier la peau, à velouter votre peau. La farine de riz, elle est très connue pour ses propriétés sur les cheveux. C'est vrai qu'elle fait pousser les cheveux, mais elle est également utilisée sur la peau, que ce soit dans des savons, dans des crèmes. Elle a ici un rôle éclaircissant. Elle nettoie, elle éclaircit, elle va retirer toutes vos taches là, que ce soit les taches d'hyperpigmentation, des taches, que ce soit des brûlures, des boutons là, elle va vous nettoyer la peau et va vous éclaircir la peau. Alors derrière, j'ai ma poudre d'hibiscus auquel je vais rajouter une huile au choix. J'ai choisi l'huile d'ananas, vous pouvez prendre celle que vous voulez. J'en rajoute environ une cuillère à café, l'équivalent d'une cuillère à café. Et là, je vais juste la senteur avec de l'huile essentielle de citron. Je trouve que ces deux-là, ils vont parfaitement bien et ils donnent vraiment un très bon parfum. Vous pouvez prendre de l'huile de votre choix et l'huile essentielle de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que j'ai utilisé. Alors après avoir mélangé tout cela, on va le renverser dans notre mélange argile blanche plus farine de riz et l'on va bien mélanger. Vous savez, la poudre d'hibiscus, elle est utilisée dans l'industrie cosmétique, pardon, l'industrie cosmétique. Elle est utilisée dans les produits des cheveux. On la reconnaît pour son action sur les cheveux, mais de nos jours également, on les utilise dans des produits de la peau. Que ce soit dans des crèmes là, que ce soit dans des sérums. Elle a cet effet-là de nettoyer le teint. C'est un peu comme la betterave. Avant, on ne pourrait pas s'imaginer qu'on peut utiliser la betterave dans des produits cosmétiques, mais de nos jours, elle est grandement utilisée, surtout dans la fabrication de lait et de crème. Vous voyez là, une crème à la betterave, c'est parce qu'elles ont des rôles vraiment très bien connus déjà. Elles jouent très bien pour éclaircir le teint. Alors, l'hibiscus ici va venir vous éclaircir le teint. Elle va vous nettoyer le teint et va vous donner cette... comment on dit déjà là? Bref, cet aspect lisse là, quand vous allez toucher votre teint après le bain, vous allez vous rendre compte que votre peau elle est totalement douce. Sera vraiment très douce. Alors elle va vous nettoyer le teint, elle va vous adoucir la peau, elle va vous éclaircir le teint. Et en ammonia avec l'huile d'ananas ici, comme j'ai ajouté, vous savez l'huile d'ananas elle est réputée pour éclaircir. C'est une éclaircissante aussi bien que l'huile de lemon, l'huile de carotte, l'huile de papaye même. Alors elle va se combiner avec la poudre d'hibiscus et elle va vous éclaircir le teint. Elle va vous nettoyer le teint, elle va retirer vos taches là, vos points noirs. Elle va jouer sur les taches d'hyperpigmentation. Elle va vraiment vous nettoyer la peau, je vous assure. Elle a tellement de bienfaits et vous ne serez pas du tout déçus. Alors, après avoir mélangé tout cela, je vais maintenant faire une petite démonstration de ma poudre nettoyante, éclaircissante, matifiante. Je vais la renverser dans un petit bol auquel je vais ajouter de l'eau, bien mélangée là, puis je vais appliquer sur ma main. Alors ceci mes chéris, vous pouvez le faire avant le bain. Vous le faites avant ou après le bain, c'est tout comme vous voulez. Elle va vraiment vous nettoyer le teint, elle va vous nettoyer la peau. Alors vous appliquez vraiment très bien et vous frottez. Vous savez la base d'un bon nettoyage, d'un bon nettoyage, d'un bon gommage, c'est surtout de frotter, c'est le secret. Vous frottez bien, vous poncez la peau, vous attendez environ une vingtaine à trentaine de minutes, puis vous rincez. Vous voyez là ma peau, elle est toute claire, elle est toute propre, elle est tout simplement... Vous pouvez le faire 3 à 4 fois